Cadillac, je suis toujours à côté de la traque. Ça doit être à cause de mon enfance, doit être un cas de délinquance. Il y en a qui disent que je suis vulgaire, que je suis un brillant esprit pervers. Ok. Pierre Lapointe. Mais quelle est Pierre, cette personne à côté de vous? Cette personne à côté de moi, c'est Lumière. Étienne Côté, mais on l'appelle Lumière. Ouais. Un artiste qui est déjà dans la scène. Ça fait longtemps que tu es dans la scène. Ça fait au moins une dizaine d'années que tu es musicien avec plein de bandes. Et là, ben, il a sorti son projet solo, Lumière, il y a un an. Et sinon, je te laisse parler. Oui. Voilà, c'est ça. J'ai joué dans plusieurs bands, plusieurs formations émergentes francophones. Tu joues encore Je joue encore avec Bon Enfant. Bon Enfant. Qui est Très un bon groupe, band montréalais. un groupe de rock. Il y a eu Canaille. Il y a eu Canaille avant, Ouais. ben oui, qui a tourné quand même pas mal en France. Donc j'y suis allé avec Canaille quelques fois. Puis là, j'y suis allé dernièrement avec Pierre en tournée. C'est alors ça, que je hein. fais sa première partie. Non, mais parce que si on est là, c'est quand même que Pierre Lapointe a adopté cet artiste, on peut le dire. Hein. J'aime le croire. Je sais pas si je peux dire adopté, mais Oui. j'ai eu un gros coup de cœur pour le travail d'Étienne. Et puis, dès que c'est possible pour moi, je l'amène partout. Donc, je l'ai invité à venir faire ma première partie dans la tournée en Europe. Et puis, il m'a accompagné à l'Olympia. Et hier, à Wilfrid Pelletier pour le spectacle de L'Heure Mauve Incroyable qu'on a fait à la Place spectacle. des On Arts. va parler du Ouais. spectacle de Pierre Bien Lapointe, sûr. L'Heure Mauve, dans quelques instants. Mais d'abord, la belle journée. Tiens, on commence avec le petit jeune là. Hein. Regardez ce clip. C'est Lumière. Ça sert à rien sans vouloir trop loin. Et ça sert à rien d'en vouloir au destin. Non, non, non. Voilà la belle journée, Lumière. Hein. Ça, vraiment, on sent un talent, un truc qui est fou. Hein. Oui, ben, moi, ce que j'ai senti, c'est qu'il y avait eu une maturité par rapport à la proposition artistique. Et puis moi, je connaissais les bandes dans lesquelles ils jouaient, mais j'avais pas fait le lien. On s'était croisés, et puis après ça, j'ai collé tous les morceaux. Et j'ai réalisé que c'était avant tout un super musicien qui était extrêmement talentueux. Et puis là, ben, son projet solo a confirmé pour moi qu'il y avait quelque chose à dire. Ouais. Et alors, oui, mais quand même, je voudrais que Lumière nous dise qu'est-ce que ça lui fait d'avoir un parrain comme Pierre Lapointe. Quand même, hein. C'est extrêmement touchant et ça me donne confiance, ça me donne de la force, ça me fait croire en ce que ça peut devenir mon projet, puisque ça me donne aussi un exemple de quelqu'un qui fait ça depuis très longtemps. Donc moi, ça fait 10 ans, Pierre, ça fait peut-être 20 ans et plus. 20 ans, ouais, quand même. Alors, ouais. comment faire pour durer 20 ans? Ben, il faut travailler. Je pense qu'on s'entend là-dessus, Pierre et moi. On travaille fort toutes les deux. Je le sais parce que maintenant, on se parle un peu plus, puis on constate qu'on est occupé, puis c'est ça. Puis, ben, je suis très content aussi que, bon, Pierre, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la chanson. Puis moi aussi, j'adore la chanson. Donc, on a quand même un bassin de référents commun assez grand, là. Ouais. Ce qui est le fun, parce qu'on se fait découvrir plein de choses. Ben oui. Alors, voilà. Et oui. Et alors, quand on disait la création, l'invention, Pierre, c'est L'Heure Mauve. Alors ça, c'est encore un projet. Alors justement, vous parliez de la salle Wilfrid Pelletier ici à Montréal. C'est un triomphe. Lumière en première partie et Pierre avec un orchestre de cordes, avec son band. Mais incroyable ce projet qui accompagne une expo au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Oui, j'invite d'ailleurs tous les passages, les gens qui sont de passage à Montréal jusqu'au 16 octobre, je les invite à arrêter au Musée des Beaux-Arts de Montréal une grande exposition de l'artiste d'origine suisse qui maintenant est à New York, Nicolas Parti, qui travaille d'une façon extraordinaire, j'ai envie de dire une nouvelle forme de classicisme, un peu comme moi en chanson. Stéphane Aquin, le directeur du Musée des Beaux-Arts de Montréal, m'a appelé il y a un an. Il m'a dit « Écoute, veux-tu participer à l'exposition? Vous êtes de la même génération, Nicolas Parti et toi. On cherche une façon d'intégrer un discours peut-être un peu nouveau par rapport à l'expo. » Et puis j'ai dit « Je vais vous écrire des chansons. » J'ai écrit 7 chansons en réponse à 7 grands classiques
de la chanson et de la musique Qui vont internationale. accompagner des salles de Qui accompagne, l'exposition. Oui. chacune des reprises Oui. accompagne avec sa chanson originale qu'elle a inspirée. Une des salles, une des 7 salles de l'exposition. C'est une exposition grandiose. Nicolas Parti est un grand maître de la mise en scène, un grand artiste. Et puis, j'ai l'impression d'avoir apporté une petite couche supplémentaire au sublime de l'exposition C'est vrai. avec cet album-là que j'ai travaillé avec Philippe Brault, mon grand collaborateur de toujours, qui a fait des arrangements, qui a signé la réalisation, et Guido Del Fabro aussi, un autre vieil ami qui a signé les arrangements des 2 dernières chansons Ouais. de l'album. Il y a le serpent qui danse. De Léo Ferré, de Baudelaire, Oui. mis en musique par Léo Il y a Ferré. Youkali, Oui, Kurt Weill. Kurt Weill. Ouais. Il y a Charles Aznavour. Oui. Non, je n'ai rien oublié, une des plus C'est grandes fou, chansons, un des plus beaux films chantés de l'histoire de la chanson. Ouais, alors il y a une chanson dont le titre, j'adore le dire, ça s'appelle Zagmir Vodi Blumen Zint. Ouais. Et tiens, Pierre, on l'écoute D'accord. quelques instants, écoutez. Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Ah oui, Zach Mirvo die Blumen Sag sind, mir, oui. wo chanson popularisée par Marlène Dietrich au début des années 60. Elle a fait une version française, mais je trouvais ça intéressant de la chanter en allemand. Moi qui ne parle pas allemand. Je me suis trouvé une coach, Angela Korat, la nouvelle directrice de l'usine C, grande metteur en scène d'origine allemande qui s'est installée au Québec il y a une Ouais. quinzaine d'années, qui m'a coaché. Donc je me suis aventuré dans la langue allemande le temps d'une chanson. Ouais, le temps du conquistador. Oui, La danse du conquistador, qui est une réponse au serpent qui danse de Baudelaire, qui raconte, je dirais, une aventure intime entre deux êtres humains. J'ai volé le piétage à Baudelaire, je l'avoue. Je lui ai volé son piétage et j'ai écrit une autre musique que celle de Léo Ferré. Ça a été un des processus créatifs autour de leur mauve que j'ai aimé beaucoup, voler le piétage de Baudelaire. Tiens, on l'écoute quelques instants. Hein. Je caresse le souvenir de ton corps qui danse, porté par On le parle, flot du désir, On parle d'amour, de comme pris par rupture, la transe. de beaucoup de choses. Et comme d'ailleurs dans l'œuvre de Pierre Lapointe, qui se retrouve avec ces grands classiques de la chanson. De les traits du dessin. Il y a quelque chose de très prétentieux dans le geste de vouloir répondre à des grands classiques en écrivant de nouvelles chansons qui, j'ose espérer, sonnent comme quelque chose d'un peu classique. Mais je suis un petit enfant comme Étienne, comme Lumière. On est des petits enfants de cette grande chanson d'expression française. Et puis j'ai osé ce geste prétentieux, mais il y a énormément de parenté entre les chansons que j'ai choisies et mon univers de toujours. Et puis ce qui, moi, me marque le plus et ce qui ressort, à mon avis, c'est la grande beauté, en fait, de toutes les chansons, qu'elles soient reprises ou que ce soit des chansons nouvelles. Pour moi, le but, c'était par les arrangements, par le dialogue aussi avec les œuvres de Nicolas Parti, par le dialogue aussi avec les œuvres du Musée des Beaux-Arts, parce que l'exposition de Nicolas Parti, c'est un mariage entre ses œuvres contemporaines et des œuvres de la grande collection du musée. C'est toujours cette idée de beauté, de sublime, d'être envahi par quelque chose de tellement beau qu'on finit par oublier un peu la laideur de la vie. Ça fait un peu gros dit comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Moi, j'ai envie, on va écouter le serpent qui danse comme ça, parce que c'est des arrangements pop, hein, Lumière. C'est fou ce qu'a fait Pierre, là. Quand on entend cette musique de Léo Ferré, comme ça. Magnifique c'est arrangement fou, d'ailleurs hein. du serpent qui danse. Oui, Philippe Brault Ouais. et moi, bon, Philippe Brault a signé les arrangements, mais on a vraiment travaillé pour essayer de faire quelque chose qui rajeunissait une œuvre, Ouais. qui n'a pas besoin d'être rajeunie, parce que les chansons de Léo Ferré restent toujours d'actualité. Mais oui, on a réussi quand même à y mettre notre petite touche d'homme de 40 ans. Merci à tous les deux. Pierre Lapointe, Merci Lumière. beaucoup. Alors la lumière, elle est aussi sur la scène derrière, sur cette place des Arts où nous sommes, parce que la lumière des Franco qui reviennent comme ça après cette période Ah de oui, Covid. on a l'impression ça de fait du reprendre bien. vie, carrément. Ah Ouais. ouais, c'est la Ouais. vie, la musique, le bonheur. Ça fait Retrouver très ce plaisir. public. Ouais, ça fait très très plaisir. Ça fait plaisir de voir les amis français aussi débarquer puis de voir Ouais. on les croise, on les voit se balader dans la ville et puis ça fait plaisir. D'ailleurs, je vais aller au Franco de La Rochelle cet été, le 14 juillet prochain, jour de votre fête nationale, peuple français. Je serai seul avec mon piano là-bas et Merci j'ai de très, lancer très hâte. cet appel au Oui. peuple de France. Oui. Pierre Lapointe, c'était l'occasion de s'adresser à lui, Oui, de lui carrément. parler au cœur. Oui. Donc je serai là en juillet puis j'ai l'impression que la vie reprend encore comme avant entre les deux continents et ça fait très très plaisir. Et il y a lumière.
qui nous donne tant de foi parce que c'est génial. Ce qu'il fait. Ouais, et il faut le génial. surveiller. Il faut Faut le regarder ce qu'il fait, surveiller. il faut Hein. le surveiller Je pour surveiller pense moi. qu'il pourrait bien devenir une star chez ces maudits Français. Ah ben hein. peut-être on le souhaite. Ah, ouais. On lui souhaite. Ah. Et on leur souhaite. Allez, le serpent qui danse. Merci à tous les deux. Merci.